se dépêcha de fermer la porte et poussa le verrou. Quelques instants plus tard, elle vit la silhouette de sa mère se découper sur le verre dépoli. « Tu es malade ?» demanda-t-elle. Fille ne répondit pas. « Ça va ?»« Oui, oui, » réussit-elle à articuler. « Tu as trop bu. »« Non, juste un peu. » Il y eut un gémissement de l'autre côté de la porte. « Nous avons promis à grand-mère d'être là-bas tôt, fille. »« Oui, je sais. Bonne nuit, maman. »« Bonne nuit, mon trésor. » L'instant d'après, la porte de la chambre à coucher se referma. Fille se campa devant le lavabo et se regarda dans la glace. Des ecchymoses apparaissaient sur son cou, et sous l'œil gauche, une entaille causée par le couteau de l'homme. Dans ses cheveux noirs emmêlés, des brins d'herbe scintillaient d'un vert presque fluo. Son visage était gonflé de larmes. Le choc qu'elle avait subi transparaissait dans le regard vide et la bouche ouverte aux lèvres tremblotantes. Elle se dégoûtait. Si minable, pensa-t-elle en se voyant dans la glace. Elle détourna le regard et se déshabilla rapidement. Dans sa culotte, il y avait des traces de sang frais, et elle la rinça avant de jeter tous les vêtements dans le panier à linge. Elle remarqua la petite pochette en perles qui dépassait de la poche avant de son pantalon. « T'es pas une balance, si ?» Il avait pris la carte d'assurance maladie avec son adresse dessus. Il l'avait avertie qu'elle n'avait pas intérêt à cafarder. Si elle le faisait, il reviendrait avec son couteau. Elle lui avait promis de ne rien dire. Il avait souri et lui avait glissé un billet de 200 couronnes dans le porte-monnaie. « Voilà pour un taxi, chérie, ou pour prendre du bon temps demain. » Elle n'avait rien compris. Il lui avait fait un clin d'œil, ou bien c'était aussi le dragon sur son cou qui l'avait fait, avant qu'ils disparaissent tous deux dans les ténèbres. Elle sortit le billet de banque du porte-monnaie et le déchira en petits morceaux qu'elle jeta dans la cuvette. Elle tira la chasse et regarda les morceaux disparaître dans l'eau tourbillonnante. Demain, il n'y aurait plus rien. Demain, elle se réveillerait et elle aurait tout oublié. Chapitre 2. Il était tôt dans la soirée, et le bar des sports sur Westerwoldsgade était bondé. La grande salle résonnait de la pop des années 80 et des hurlements des clients qui suivaient le match de Ligue des Champions sur grand écran. À l'autre bout du bar se trouvaient 2 rangées de tables de billard. C'était complet, et autour des tables, les joueurs buvaient sec en attendant leur tour. À la table du fond, Cécilie Mars s'apprêtait à frapper. Elle était fluette, pas particulièrement grande et devait se mettre sur la pointe des pieds pour atteindre toute la largeur de la table. Elle souffla pour écarter la frange qui lui tombait sur les yeux. Les 3 hommes autour de la table la regardaient en silence, chacun avec sa chope de bière à la main. Cécilie frappa la boule blanche qui percuta la violette avec un grand bruit, laquelle continua sa course en ligne droite vers le trou le plus éloigné dans le coin. En même temps, la collision renvoya la boule blanche sur le côté, si bien qu'elle heurta la noire. « Oh non !» dit Cécilie en suivant des yeux la course de la boule noire vers le trou au centre. « Et merde !» s'écria-t-elle lorsque la boule disparut dans le trou. « Guppy, on dirait bien que la prochaine tournée est pour toi aussi. » Laisse, qui mesurait 3 têtes de plus qu'elle et était largement plus costaud, éclata de rire. Quand il la prit dans ses bras, elle disparut dans sa chemise à rayures. Cécilie lui donna gentiment un coup de coude dans les côtes et se libéra. « Benny, Henrik, une Hougarden comme Lasse ?» Elle pointa le verre des 2 collègues avec sa queue de billard. Tous 2 acquiescèrent. Benny fit mine de trinquer par-dessus la table et vida sa bière. Elle posa la queue sur la table et se dirigea vers le bar à l'autre bout de la salle. En chemin, elle aperçut Andreas Bostad, assis au coin du comptoir en compagnie de 2 hommes d'âge mûr. Ces 3-là étaient les seuls du bar des sports vêtus d'un costume, et elle en déduisit qu'ils travaillaient tous pour le ministère public. « Monsieur le procureur spécial », dit-elle avec un sourire en s'asseyant à côté d'Andreas. Andreas lui rendit son sourire en passant la main dans ses cheveux blonds frisés.
Quand il posa la... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30